En octobre 2020, des œuvres d'art ont été vandalisées à Berlin, suscitant de nombreuses interrogations. L'attaque a eu lieu sur l'île au musée, un site prestigieux, mettant en lumière la vulnérabilité des œuvres. L'absence de revendication a semé le doute sur les motivations des assaillants, cette affaire complexe ayant un retentissement mondial. Les musées sont confrontés à un dilemme entre la proximité des visiteurs avec les œuvres et leur sécurité. Malgré la mobilisation des enquêteurs et restaurateurs, l'attaque s'est avérée être le fait d'un individu ayant utilisé de l'huile alimentaire pour endommager les œuvres. Le mystère reste entier, la quête de vérité demeurant. Les œuvres d'art endommagées lors d'un attentat en 1977 ont pu être partiellement restaurées par l'équipe de restauration du musée du château de Cassel. Les dégâts causés par l'acide sur les tableaux ont été comparables à des brûlures, nécessitant une restauration minutieuse, notamment des visages. La reconstitution a demandé beaucoup de travail, en veillant à ne pas dénaturer les œuvres originales. Certains actes de destruction d'œuvres d'art laissent des cicatrices dans l'histoire de l'objet, tandis que pour les auteurs de ces actes, cela peut être motivé par la recherche de reconnaissance. Certains iconoclastes, comme Hans Joachim Bollmann, ont agi par ce besoin de notoriété, même s'ils ont parfois exprimé des regrets. La restauration d'une œuvre endommagée, comme le tableau représentant le Christ, peut être une tâche difficile mais gratifiante. En 1982, un scandale artistique éclate à Berlin autour du tableau AF of Red, Yellow and Blue de l'artiste américain Barnett Newman. L'œuvre, achetée pour 2 millions de marks, provoque l'indignation dans les médias et sera même attaquée 3 mois après son acquisition. L'étudiant Joseph K., atteint d'un trouble bipolaire, tente de créer une installation autour du tableau mais finit par l'attaquer par peur. Malgré les dégâts causés, la procédure judiciaire est suspendue en raison de l'irresponsabilité pénale de Joseph K. Cette réaction soulève la question de la puissance émotionnelle de l'art et de ses possibles répercussions sur le public. Bman, après avoir purgé une peine de 15 ans pour des agissements criminels, a exprimé sa volonté de mener une vie normale. Malheureusement, atteint d'un cancer, il a décidé de vandaliser un tableau dans un musée aux Pays-Bas, écopant ainsi de 3 ans de prison avant d'être libéré en raison de sa maladie. De retour chez lui, isolé et peu connu, il est décédé peu après. Sa vie a été marquée par la souffrance et la vengeance suite à ses frustrations, le poussant à agir comme un justicier moderne. La question de la sécurité des œuvres d'art dans les musées a été soulevée, suggérant de substituer les originaux par des copies, une proposition controversée. Finalement, la préservation de l'authenticité des œuvres a été privilégiée malgré les défis posés par de possibles actes de vandalisme.